Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Elle est un peu particulière cette vidéo parce que pour une fois je me filme pas, on n'aura que ma voix et c'est un nouveau format que je vais vous proposer à partir de maintenant, de temps en temps. Ça sera une lecture des archives akashiques que j'aurai réalisées avec quelqu'un. Ici en l'occurrence il s'agit de moi, je me suis fait une lecture de mes propres archives aujourd'hui parce que j'avais plusieurs questions à poser. Et voilà, il s'est avéré qu'au fil de la lecture, je me suis rendu compte que j'allais vous la partager, que j'allais vous faire bénéficier des guidances des maîtres. Bon, il y a une partie plus personnelle où je pose une question directement liée à un questionnement que je me pose maintenant, mais alors il y a aussi une question un petit peu plus ouverte. Dans cette vidéo, je vous mettrai les chapitres dans la description, donc si vous voulez directement passer à ce sujet-là qui vous intéresse peut-être plus, ça sera... pourquoi est-ce que les archives akashiques m'ont donné l'autorisation et pourquoi c'est intéressant que je partage ces lectures avec vous, parce que voilà, je suis la première à mouiller ma chemise et c'est bien normal parce que je demande à plusieurs personnes de le faire. Plusieurs personnes ont accepté en tout cas de le faire, de partager leur lecture akashique et que je puisse ensuite diffuser cette lecture sur cette chaîne YouTube. Et j'en ai profité aujourd'hui pour demander aux maîtres s'ils étaient ok avec ça. Ils m'avaient déjà donné évidemment l'autorisation de diffuser, et j'ai voulu un petit peu creuser la question, et c'est peut-être ce qui vous intéressera le plus dans cette lecture. Néanmoins, par transparence, je vous propose l'enregistrement en entier de ma propre lecture. Je le fais toujours de façon orale en fait, parce que je suis dyslexique et donc j'écris pas. Donc je joue le jeu en fait avec moi-même comme je le fais en séance avec les personnes qui demandent une lecture. Donc voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est ma lecture du jour et voilà. Si ça vous intéresse, si ce genre de vidéo peut vous aider à répondre à certaines de vos questions ou vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a 7-8 personnes qui ont joué le jeu d'accepter, de partager la lecture de leurs archives akashiques. Voilà, je vous laisse avec moi et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Je voudrais demander au maître une guidance par rapport à ce qu'on vient de m'annoncer ici. Que si je voulais rentrer en couveuse d'entreprise, je devais abandonner l'idée de faire la promotion de la lecture des archives akashiques. Je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'il me conseille par rapport à ça. Alors j'entends, tu dois écouter ton cœur, tu dois te laisser guider. Nous sommes toujours derrière toi, près de toi. Qu'effectivement c'est confrontant le fait d'avoir les deux casquettes, d'avoir et la casquette pédagogique et la casquette développement personnel, et que oui, que si je franchis effectivement la limite de l'ésotérique, ça risque d'effrayer certaines personnes, ou couper l'air sous le pied, ou de faire réagir certaines personnes, parents ou directeurs d'école, par rapport à cette autre casquette, et que c'est à moi à prendre la décision et d'assumer en fait. Il est question que je fasse confiance, que garder le côté enfant, éducation, ça me rassure pour avoir un apport financier, parce que j'ai déjà mon autorité qui est bien installée, j'ai déjà ma réputation dans le domaine. Et que si je m'expose plus en avant sur cette voie-là, je vais être confronté à ma double casquette. Surtout si je continue à développer le côté développement spirituel, alors on n'est plus dans du développement personnel. Avec entre autres la lecture des archives akashiques, ça risque de prêter confusion, en tout cas dans l'esprit des personnes, et me mettre dans une case, une boîte. Malgré ça, enfin malgré le fait de ma compétence au niveau pédagogique, on va me caser comme fumeuse de moquette, et donc ça va me fermer. Donc il est l'heure pour moi de prendre un choix et d'assumer soit pleinement qui je suis au niveau spirituel,
et de faire confiance en la voie que l'univers a tracée pour moi, ou continuer à me raccrocher en fait à cette stabilité financière que me rapporte mon travail au niveau de l'éducation. Voilà, en tout cas aussi si je m'expose plus. Ce qui va vraiment poser problème, d'après ce que je comprends, c'est si je m'expose au niveau haute autorité de l'éducation. C'est-à-dire si je veux proposer des formations continuées dans le cadre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, si je veux proposer, si je veux vraiment toucher un large public au niveau des directions d'école, etc., là ça risque d'être plus compliqué. Au niveau des formations, des journées pédagogiques, d'avoir cette double casquette. Par contre, continuer un travail de terrain avec les enfants, prendre des enfants à domicile pour faire du travail à domicile, ou faire du coaching de parents, ou à la limite faire du coaching de professionnels, alors plus dans des établissements ou même dans des écoles, mais au niveau individuel, ça passera mieux. Le niveau collectif risque d'être plus compliqué. Si c'est pour me faire connaître dans ce domaine-là, ça risque d'être plus compliqué, en ayant les deux casquettes. Voilà, ça c'est un petit peu les infos que je reçois. Voilà, donc j'ai envie de poser d'autres questions par rapport à ça, c'est du coup... quelles seraient les répercussions, donc si j'abandonne l'idée de vouloir toucher les plus hautes sphères au niveau pédagogique? Est-ce que ça aura des répercussions sur ma vie et sur mon autonomie, on va dire, financière? Alors ils disent non, pas du tout. Tu n'es pas amené à faire ça. Ta réalisation professionnelle ne se fera pas autour de l'éducation. Dans les hautes sphères de l'éducation, parce que c'est trop cloisonné, parce que tu touches une partie du milieu catholique et ça va pas passer. Ça va pas passer facilement, on va venir t'attaquer là-dedans. Voilà, c'est quelque chose que tu peux faire si je veux absolument le faire et que si je sens que c'est ma réalisation de moi se déroule au niveau de l'éducation, alors il m'encourage à le faire, à poursuivre cette voie-là, mais d'abandonner alors toute la partie plus ésotérique, spirituelle, en tout cas de mon cheminement, de la garder pour moi comme développement personnel et un loisir, mais pas en vouloir faire une seconde profession. Parce que ça va être confrontant. Voilà. Mais que eux, ils ont des... Ma voie est tracée dans la partie plus spirituelle de l'existence, et voilà, je suis très ouverte à ça et j'ai des facilités pour avoir des messages ou avoir des intuitions, pouvoir faire des soins. Ils me disent que j'ai beaucoup de puissance et que je peux faire appel à mon animal totem, je peux faire appel à mon dragon, aux soins que peut me prodiguer le dragon, qu'il faut que je cherche encore un petit peu plus par là et que j'ose plus m'affirmer et que mon envie de transmettre se fera de ce côté-là, se fera du côté plus spirituel de la force, j'entends, sur une autre voie que la voie de l'enseignement traditionnel. Je vais pas pouvoir m'épanouir autant que sur la voie plus spirituelle, mais que mon envie d'enseigner, de partager sera tout à fait comblée par ce qui va se mettre en place, par ce qui va être créé dans cette autre vie, et que je dois pas me tracasser pour ça, que ça pourra s'assouvir. Et donc voilà, j'entends le fait qu'ils me disent qu'il est temps pour moi de prendre une décision et de m'affirmer, et que finalement ce qui m'arrive aujourd'hui, les questions, les retours qui me sont proposés par rapport à cette couveuse, on va dire, enfin à cette couveuse d'entreprise, c'est ce qui devait arriver en fait. Je suis toujours entre deux chaises, quoi. Je défends toujours le côté de l'enseignement traditionnel, simplement parce que j'ai envie d'assurer mes arrières financières
Et donc, j'ai toujours cette peur de manquer, cette peur de ne pas avoir suffisamment de rentrée financière que pour pouvoir survivre. Et donc, je maintiens ça uniquement dans ce but-là. En tout cas, l'idée de faire ça dans les hautes sphères, hein, de faire ça en tant que formation continuée, mais que je prends beaucoup plus mon plaisir à temps en temps avoir un enfant, de temps en temps faire un bilan, aller faire un coaching dans un centre pour rencontrer des professionnels, etc. Et là, je prends vraiment plaisir à échanger sur la pédagogie, mais il faut que j'assume cette autre casquette, quoi, que je dois pleinement me consacrer à l'autre partie de ma vie. J'ai fait, voilà, la moitié de ma vie a été consacrée à l'enseignement traditionnel, et maintenant on propose de consacrer l'autre partie de ma vie à l'enseignement plus spirituel, et qu'il est temps, en fait, qu'il est temps que je prenne une décision. Il est temps de m'affirmer et de prendre place, quoi, prendre cette place que je tente déjà de prendre depuis plusieurs mois, mais en ayant toujours ce retour au traditionnel, et donc propose de couper, quoi, de couper définitivement. Donc voilà, ça c'est les infos que je reçois. Donc j'en profite, j'ai d'autres questions par rapport justement à mon envie de faire découvrir les archives akashiques et de faire ce coaching akashique que j'aimerais mettre en place, et pour cela faire découvrir à un plus large public qu'est-ce que les lectures akashiques, et ça par entre autres la lecture de personnes qui donnent leur accord et qui sont ok que je diffuse les lectures comme moi je le fais maintenant sur la chaîne pour faire connaître, pour montrer que c'est pas que c'est certes un peu mystique, mais que c'est pas qu'il y a rien de mal, que c'est juste une discussion, que c'est des messages, que c'est pas, il faut pas avoir peur, voilà, de pouvoir questionner ces archives. Et donc j'en profite donc pour voir avec les maîtres s'ils peuvent me confirmer, hein, ils m'avaient déjà donné leur accord, mais s'ils peuvent me confirmer que c'est une bonne idée ou pas, si je fais fausse route. Ok, j'entends, c'est une excellente idée. Merci de vouloir faire connaître à un monde plus large le monde akashique. Parce que beaucoup de personnes sont perdues, beaucoup de personnes ressentent des choses, beaucoup de personnes ont besoin de guidance et de réponses, beaucoup de personnes sont attachées à des promesses qu'ils ont faites dans d'autres vies, à des vœux. Il y a pas mal de monde qui se demande s'ils sont bien humains ou s'ils viennent bien de la Terre, et qui se sentent perdus, et le fait de pouvoir poser des questions aux maîtres, à nous, ils disent, hein, pouvoir nous poser des questions, ça va aider plus d'un à se sentir plus légitime, ou en tout cas moins solitaire. Et le fait d'exposer comme ça, que d'autres personnes soient d'accord, d'exposer à une plus large audience, ça va vraiment rassurer les gens. Ça va peut-être en faire fuir certaines personnes vont avoir peur, ou se dire, oh là là, elle a un petit peu fumé la moquette, mais c'est pas grave par rapport au bien que ça va procurer à d'autres personnes, pour les lancer sur leur chemin, pour vraiment les aider dans leur mission de vie, ou quand le monde est en train de changer, et quand le monde va changer, et qu'il va se passer le gros changement dans le monde, les gens vont être perdus, ils vont avoir besoin de réponses, et c'est une des portes d'entrée, une des voies d'accès, c'est la lecture akashique, d'avoir accès à ces archives, ces mémoires akashiques. Et donc, ils encouragent vraiment, voilà. Je sens qu'ils sont contents, qu'il est temps de partager un plus grand nombre, que ça reste plus quelque chose de mystérieux, secret, qu'on pourrait apparenter ça à une secte ou à
de l'escroquerie, quoi, que ça soit plus une guidance, plus un coaching, que ça soit plus salvateur, que ça... Voilà, quoi, ça fait pas de mal, ça apporte des petites réponses, enfin, des grosses réponses, ça apporte des guidances, des chemins à suivre. Voilà, et comme voilà, il précise, et comme chacun est libre, en fait, de suivre ou pas finalement ce qu'on donne comme conseil dans les archives akashiques, le libre arbitre a tout son cours, donc on n'est pas dans du déterminisme. Donc ce qui me donne comme conseil aujourd'hui, je décide de les appliquer ou pas. C'est moi qui décide, c'est pas tout fait, c'est pas écrit, c'est des conseils, c'est des suggestions, plus comme un bon père de famille, un ami attentif qui nous prête oreille et nous donne ce qui lui semble mieux pour nous. Voilà, et donc les gens ne peuvent pas toujours faire confiance à leur famille parce qu'il y a un effet miroir ou il y a un effet de peur. Hein. Une famille n'est pas toujours une bonne conseillère, dans le sens que ça réveille des peurs chez certaines personnes. Quand on parle de changer de métier ou de divorcer, la famille parfois peut prendre peur pour la personne qui demande conseil et ne pas donner finalement de bons conseils, des conseils qui sont remplis de peur. Et donc le fait de pouvoir interroger ces archives akashiques et ces anges gardiens ou les maîtres d'Akasha ou ce qu'on veut, c'est ça en fait, c'est faire appel à son meilleur ami, sa maman, mais qui est dénué de jugement et de peur. Voilà, donc voilà, voilà, je perçois vraiment qu'ils sont contents que ça soit diffusé un plus large public, que ça peut vraiment aider les gens et qu'ils me voient bien faire ça en fait, que ça passe bien, que ça ira bien avec ce que je peux proposer. Donc voilà, j'en profite pour les remercier, hein, merci. Merci de me faire cette confiance et de me donner cet accord et de me pousser vers là. C'est ce qui vibrait, je le sentais, mais voilà, je vous remercie de me rassurer et de m'éclairer, de m'encourager sur cette voie. Donc merci beaucoup. Est-ce que j'ai encore des questions? Non, je pense que c'est plus ou moins clair, hein, ce que je viens de recevoir là comme info, c'est waouh par rapport à ce que j'avais comme questionnement aujourd'hui. Est-ce que voilà ce que je vais demander, donc c'est est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous souhaitez me dire tant que je suis connecté ici à mes archives akashiques? Voilà, garde confiance. L'avenir est serein et lumineux. Il y a beaucoup de projets qui vont naître. N'aie crainte, c'est peut-être un peu lent maintenant, mais t'inquiète pas, ça va prendre forme. C'est là, c'est tout proche. Ça n'a jamais été aussi proche. Fais confiance, lâche prise, laisse faire. Dis oui à la vie, dis oui à ce qui s'offre, ce qui se présente à toi. Ne fais pas marche arrière. Ne te cache pas sous la casquette de la conformité. Voilà, t'es pas conforme, t'es plus conforme. N'aie pas peur d'affirmer qui tu es. Et ce n'est qu'en affirmant qui tu es pleinement que toutes les portes vont s'ouvrir à toi dans la direction spirituelle. J'entends, on peut pas plaire à tout le monde et que quelle que soit la voie que je choisirai, ça ne plaira pas. Si je choisis la voie plus conformiste, tout le côté plus spirituel de moi sera déçu. Tous les gens que je fréquente dans ce milieu-là, forcément, ils vont voir cette marche arrière. Et l'inverse étant vrai aussi, si je choisis de partir plus
vers le côté spirituel, forcément, il y a des personnes que je vais laisser en chemin, qui vont arrêter de me suivre, ou qui vont arrêter de croire en ce que je propose, vu cette double casquette, mais voilà, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, ça fait partie des évolutions, et que ça sera ok, quoi. Si je prends la voie spirituelle, ça sera ok, il y a pas... je dois pas me tracasser avec ça, c'est ce à quoi... c'est ce que je suis destiné à faire, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je me suis réincarné, en humain à cette période-ci. C'est pour ça, quoi, c'est pour ça, avec ma compagne, ce qu'on est en train de mettre en place, ce qu'on est en train de créer, ça va aider beaucoup de personnes, et je dois pas me tracasser, et que je dois arrêter, et là je les vois, ils m'engueulent un petit peu, ils me disent arrête de te tracasser avec cet argent, au niveau financier, t'as jamais manqué de rien, t'as toujours eu tout ce que tu voulais, c'est toujours arrivé, et donc pourquoi est-ce que tu restes encore focalisé comme ça sur le financier? Ils sont en train de me montrer une image, je vois un gros coup de pied au derrière, là, comme s'ils me mettaient un gros coup de pied au derrière en disant, bon allez, maintenant ça suffit, quoi. Pourquoi est-ce que tu t'accroches à des choses si basiques que ça? L'argent, il y aura toujours l'argent qu'il faut. Donc je dois pas me tracasser avec ça. Ok, non, merci. Plus facile à dire qu'à penser, vraiment. Bon, oui, comme quoi on a tous du travail toujours à faire. Voilà. Et encore quelque chose que vous vouliez me dire ou pas? Non, vas-y, fonce, publie. Et tant pis si. Et tant pis. Je dois pas me tracasser. Ok, je vais pas me tracasser. Merci, je vais fermer... donc maintenant, je vais fermer mes archives. Donc je demande de fermer mes archives akashiques. Et je remercie les guides pour les infos qui m'ont été transmises. Je sais qu'elles m'ont été transmises, mais pour mon bien le plus précieux. Merci. Voilà. Donc voilà. Je me suis pas enregistré en fait dans le but de publier ou de partager la vidéo, mais là, ça c'est... Je sais pas, au fur et à mesure que je faisais l'enregistrement, parce qu'en fait je fais toujours une lecture comme ça de mes propres archives de façon vocale, parce que je suis pas très à faire les choses par écrit en fait, c'est pas mon truc, je suis dyslexique et donc l'écriture est plutôt un handicap pour moi. Et donc quand je me fais mes propres lectures et que je demande mes propres guidances, en fait je m'enregistre pour pouvoir écouter après mes enregistrements, comme je le fais en fait quand je fais une lecture avec d'autres personnes. Et au fur et à mesure ici de la lecture, je me suis dit, ok, c'est bon, quoi. Si tu vas devoir la publier, ça va... Waouh, quoi, il faut que tu te lances, en fait, montre l'exemple, fais-le, et advienne que pourra, quoi. Donc, voilà. Donc, je vous ai partagé cette part de mon intimité avec les guides. Ben, vous avez entendu, hein, c'est avec leur autorisation. Et avec leur enthousiasme dont je suis très sereine de faire ce partage. Voilà, n'hésitez pas, j'ai envie de dire, restez attentifs, abonnez-vous peut-être, parce que il y a d'autres vidéos qui vont suivre, avec d'autres interviews, avec plusieurs, 5, 6, 7 personnes qui ont généreusement accepté que je diffuse leur lecture. Alors la lecture n'a pas encore été faite, parce que ça va se faire après. Ici je fais ça un petit peu sur le pouf, je m'y attendais pas. La lecture n'a pas encore été... Enfin, leur lecture n'a pas encore été faite, je commence demain en fait. Et donc, le temps de le faire, le temps de faire le petit enregistrement, le temps de vous présenter tout ça, voilà, restez attentifs si ça vous parle, si ça vous dit, voilà, il y aura d'autres lectures. Et puis si vous avez envie de vivre l'expérience vous-même, hein, n'hésitez pas à
aller voir mon site internet ou à m'envoyer directement un petit commentaire pour que je vous contacte si vous voulez vous aussi que je lise vos archives akashiques, vos mémoires akashiques ou annales akashiques, c'est la même chose les trois. Voilà, à bientôt et merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour la confiance que vous m'accordez en m'écoutant et en partageant, likant et commentant mes vidéos. Merci beaucoup et à bientôt.